Donc une nouvelle révolution française est en marche. À l'Internet, citoyens, et que les patrimoines indus des hommes politiques français abreuvent vos claviers. C'est la révolution moralisatrice, la révolution de la transparence. Parce que les instances du Parti socialiste au pouvoir n'avaient pas détecté la faute fiscale qui durait pourtant depuis 20 ans de l'un de ses membres éminents, et que ce parti en avait même fait le pourfendeur en chef du mensonge fiscal, parce qu'une ultime confrontation les yeux dans les yeux avec un président de la République n'avait pas davantage suffi pour confondre le menteur, du coup, tous les citoyens sont appelés à la rescousse pour le contrôle de tous les politiques comme s'ils ne pensaient tous qu'à tricher comme l'autre. Oubliez le fautif, haro sur les rétifs. Eh bien, chacun sera face à ses responsabilités. Leurs réticences à la transparence feront office d'aveu, et alors, la guillotine moderne, Internet. Il est vrai que beaucoup de pays européens, en particulier au Nord, ont déjà adopté depuis longtemps ce même arsenal de la transparence à outrance que la France s'apprête à mettre en place en catastrophe. C'est vrai, mais il n'est pas encore prouvé que cette transparence y soit si bénéfique qu'on le prétend. La surveillance tatillonne au ticket d'autobus près, y produit sans doute des hommes politiques honnêtes, mais contribue-t-elle aussi à faire éclore des générations de politiques compétents et surtout audacieux? Ce n'est pas sûr, tant le soupçon permanent peut être décourageant. Le chinois Xu Enlai, à qui l'on demandait ce qu'il pensait de la Révolution française, celle de 1789, avait prudemment répondu 2 siècles après. Il est un peu tôt pour juger. Pareil, pour la révolution moralisatrice d'aujourd'hui qui vient d'en haut, attendons quelques siècles pour voir ce qu'elle vaut.